Les amis, l'autre actualité, et ensuite toujours évidemment l'intervention potentielle d'Emmanuel Macron. On va prendre la direction de Nogent en Haute-Marne avec cette marche blanche qui est partie à 18h depuis le collège de la commune en hommage à Mélanie, cette surveillante qui a été sauvagement tuée par un collégien, je le rappelle, de 14 ans. Oui, 14 ans. On va retrouver Chloé Tarka et Antoine Durand. Est-ce qu'on a Chloé Tarka et Antoine Durand? Est-ce qu'ils sont connectés? Oui, non, pas encore. On retrouvera donc Chloé Tarka dans quelques instants. On va évoquer 2 sondages, vous allez le voir. On vous a posé la question, nous les diffusons pour la première fois ce soir. D'après vous, les parents sont-ils responsables ou pas des crimes commis par leurs enfants mineurs? Regardez la réponse. La réponse, voilà, 77% responsables, 23% pas responsables. Est-ce qu'on peut voir... un peu de bon sens dans la société. Un peu de bon sens, ouais. Mais il y a quand même 23% qui disent... voilà. Mais bon. Allez, il faut regarder le positif. Il y a l'écrasante majorité des gens qui considèrent que les parents sont responsables des actes. Et est-ce que ça vous intéresse en tant que journaliste politique, mon cher Louis? C'est en fonction de la couleur politique. La réponse, est-ce qu'on peut voir ça? David Poujol qui prépare cette émission à mes côtés. Regardez, à 67% pour la gauche, majorité présidentielle 78%, à la droite 81%, extrême droite 88%. Autre question, et puis vous allez réagir et les uns et les autres. Là aussi, un peu de bon sens, mon cher Louis de Ragnel. Faut-il sanctionner les parents de mineurs délinquants? La réponse, là aussi, sans aucune ambiguïté. Est-ce qu'on peut voir la réponse est à 80% oui. Et à 20% non, faut-il sanctionner les parents de mineurs délinquants? 80% oui, 20% non. Et les Français ont beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens ce soir, oui. Ouais. Et toujours en fonction des couleurs politiques, c'est toujours important de voir cela. À gauche, c'est plutôt à 64%. Majorité présidentielle, 85%. À droite, 89%. Extrême droite, 94%. Louis, décryptage, Louis de Ragnel. Non, mais c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Et je pense que c'est une incitation quand même pour le politique à aller beaucoup plus loin. Bah oui. On voit, à travers ce sondage, on voit une impatience des Français à durcir beaucoup plus la répression, la responsabilisation aussi des parents. Ça fait maintenant 25 ans qu'on parle de la responsabilité. Est-ce que les parents sont responsables ou pas? Et je pense que les Français en ont ras-le-bol de la victimisation, de l'excuse systématique. Et les gens aussi ont bien compris que je pense que dans certains foyers où il n'y a rien qui fonctionne, eh bien peut-être que si les parents doivent payer, si les parents doivent aller au commissariat, doivent répondre des actes de leurs enfants, peut-être que les enfants aussi par eux-mêmes voudront pas faire ça à leurs parents. Mais vous savez, c'est ce qu'on disait pendant la pause publicitaire. C'est vrai que le constat c'est bien, mais à un moment donné, on le voit avec tous les sondages que nous sortons sur CNews et sur Europe 1. Les Français sont dans l'attente de réponses. Ils veulent de la radicalité. Ben oui. En réalité, ça fait de l'autorité. Ils veulent de la radicalité. Et c'est peut-être en ce sens que Bruno Retailleau, vous savez, on dit toujours le grand homme politique, c'est l'homme qui arrive au bon moment de l'histoire et qui rencontre aussi un peuple et une volonté populaire. Et c'est vrai que Bruno Retailleau incarne cette autorité. Alors on va voir à quel point il va l'incarner dans les actes, parce que pour l'instant c'est plutôt des grandes paroles, des grandes déclarations, mais malgré tout des prises de position de façon assez affirmée. Bruno Retailleau, c'est l'homme aujourd'hui qui incarne et qui défend l'autorité et qui rencontre un vrai désir populaire. C'est ce qu'on voit à travers ce sondage et c'est ce qu'on voit à travers à peu près tous les sondages qu'on voit régulièrement et qui concernent cette demande populaire qui aimerait simplement pouvoir vivre tranquillement et trouver des solutions pour qu'on responsabilise les jeunes qui soient délinquants, qui ne respectent pas la loi d'une façon ou d'une autre. Patrick, tout le monde est d'accord sur le principe. J'en discutais avec Arnaud Klarsfeld à la pause. Vous savez ce qu'on fait au Royaume-Uni? Ils le font. Ils expulsent les parents des logements sociaux. Bon. Est-ce qu'en France, on est prêt à faire cela? Est-ce qu'on est en France prêt à... Oui, mais vous allez voir certains partis politiques. Voilà. Vous imaginez la réponse là? À sucrer, je cible personne, Patrick, ce soir. Mais couper les allocations familiales des parents dont on pense qu'ils sont irresponsables, qui ne sont pas occupés de l'éducation de leurs enfants. C'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures essentielles effectivement, pour responsabiliser les parents? Et voilà ce qu'on fait au Royaume-Uni. Et enfin, quand on parle de famille,
beaucoup de familles monoparentales aussi. La femme seule qui élève ses enfants, qui est parfois en grande difficulté. C'est pas nécessairement une excuse, mais il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et ça, effectivement, on hésitera avant de faire un certain nombre de mesures extrêmement concrètes qui seront nécessairement violentes. Voilà. Et par rapport à ce jeune de 14 ans qui a tué cette surveillante, cette enseignante, eh bien... Il n'exprime aucun remords. Il n'exprime aucun remords. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Ça, c'est très important. Et vous savez, on dit il ne faut plus d'excuses de minorité. C'est vrai quand on a 16, 17 ans, voire 15 ans. Mais là, 14 ans. Donc c'est grave, ça veut dire que la violence, chez les gamins, elle peut commencer à 13 ans, elle peut commencer à 13, 14 ans. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour prévenir et pour sanctionner ce type de comportement? Ce jeune garçon, il fera quoi? 4 ans, 5 ans, 6 ans de prison? À la fin, je pense que ce ne sera pas tellement plus. Louis de Ragnel. Mais en fait, quand on regarde quand même... La famille de cette surveillante a pris au-delà de cette histoire, ce dont manque cruellement la jeunesse, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des jeunes qui sont désœuvrés sur leur téléphone portable, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus rien qui élève. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui à la jeunesse de France? C'est pas avec les valeurs de la République, plus jamais ça, vous n'aurez pas ma haine. C'est pas ça qui grandit, c'est pas ça qui élève. Et moi, je pense qu'il y a besoin aussi, voilà, alors ça demande un tout petit peu de courage, mais de réhabiliter un vrai roman national, une histoire dont on est fier. Et puis, je pense qu'il faut que la jeunesse soit à nouveau éduquée. Vous savez, les enfants, ils ont besoin que l'essentiel de ce dont ils ont besoin, c'est que leurs parents passent du temps avec eux. C'est difficile d'éduquer un enfant. Il faut consacrer énormément de temps. Et l'autorité naturelle, en fait, ça se décrète pas. L'autorité naturelle dont doivent faire preuve les parents, c'est en vivant avec leurs enfants, c'est en s'en occupant. C'est pas en déléguant leur autorité de parents à l'éducation nationale. Mais vous savez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Noémie Alioua. On pointait l'action et la réactivité de Bruno Retailleau. Mais c'est 2 ans encore, potentiellement, le gouvernement Macron. C'est long. C'est long, 2 ans. Et quand on évoque tous ces sondages et ces souhaits, ces attentes des Français, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'acte fort, à un moment donné, les Français vont se lasser. Et ils vont surtout s'énerver. Et ils vont surtout s'énerver, on est d'accord. Vous avez vu la bascule dans le discours aujourd'hui des victimes. Il y a 10 ans, les victimes se taisaient. Ou alors les médias ne s'intéressaient pas à elles, ou alors le discours c'était vous n'aurez pas ma haine, et on expliquait que la grandeur c'était surtout de n'exprimer aucune haine, aucun désir de vengeance. Aujourd'hui les gens, je dis pas, je ne fais pas l'apologie de la vengeance, simplement les gens veulent des réponses et veulent que le drame qui leur est arrivé n'arrive plus jamais à d'autres. Et je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience du bien commun, du sens commun à travers les cas individuels. Regardez la mère d'Elias, elle parle même plus d'elle, elle ne parle quasiment plus de son fils, elle dit simplement ce qui est arrivé à mon fils, je veux que ça n'arrive plus à aucun Français. Et en même temps, ils ont eu l'occasion de... Les Français ont eu l'occasion juste rapidement. Les Français ont eu l'occasion de voter en juin 2024. Ils n'ont pas choisi la radicalité. Alors ça... Non, mais ça, c'est quand même... Ils n'ont pas choisi la traduction dans le vote est toujours un mystère. Et on se demande s'ils la choisiront en 2027 et on verra. aussi. C'est bon. Louis, ils sont contradictoires dans leurs attentes et dans leurs solutions pour obtenir ces attentes. Très rapidement, Louis de Ragnel, l'autre sujet du jour, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc il est 18h53, c'est pas 18h40 évidemment, mais vous aviez aussi raison. À quoi peut-on s'attendre? La patience, Thierry, une vertu théologale. C'est vrai. À quoi peut-on s'attendre? Bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises dans le discours d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, maintenant, ça fait plusieurs mois, dès qu'il s'exprime sur le sujet, c'est à peu près la même chose. Il va sans doute appeler à la paix, à l'apaisement, à ce que les deux parties baissent d'un cran. Sauf qu'en réalité, on voit bien que ce qu'a fait Israël la nuit dernière, c'est quelque chose de mûrement réfléchi et c'est une fin de non-retour. Israël ne va pas reculer. Israël a fait un choix ultra déterminé et, comme on le disait tout à l'heure, dans ce type de manœuvre, d'opération militaire, vous n'envoyez pas 200 avions de chasse, vous ne faites pas des frappes symboliques de telle ampleur, vous n'envoyez pas le Mossad faire des assassinats ciblés de cette manière-là pour 2 jours après dire « Ah bah finalement c'est bon, tout est pardonné, on arrête, on revient en arrière ». Non. Israël est déterminé, il y a un plan gradué, ça va être étape par étape, comme vous faites, comme toutes les planifications militaires. Je ne sais pas quelle est l'étape d'après qui est prévue par l'armée israélienne et le pouvoir politique israélien, mais voilà, le message qu'il faut bien intégrer ce soir, c'est que c'est pas une frappe symbolique et Israël ne s'arrêtera pas là.
Patrick Martin-Genier. Oui, vous montriez tout à l'heure l'intervention du Premier ministre François Bayrou. Ce qui est intéressant sur le plan institutionnel, vous savez, on a toujours dit sous la Ve République, la politique étrangère, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Il n'en demeure pas moins que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il y a un ministre des Affaires étrangères. On voit bien que peut-être il y a des divergences entre le Premier ministre et le Président de la République. Et qu'aujourd'hui, malgré tout, la parole du chef de l'État, on vient de le dire, est affaiblie sur le plan international. Et sur le plan national, on voit bien qu'il n'est plus le seul à exprimer un certain nombre de choses. Donc il y a le discours du chef de l'État, mais c'est quand même le gouvernement qui dirige la politique de la nation et qui, dans les faits, dirige aussi une partie de la politique étrangère. Donc on verra bien quelle est l'articulation entre le gouvernement et le président de la République sur ce point.